Bon, je pense que tout le monde est à peu près là, les retardataires. Je voudrais d'abord vous dire bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes ici à Boulogne, mais aussi ceux qui sont en région et que je salue bien sûr. Donc nous voilà en 2020, après avoir traversé 20 ans d'un nouveau siècle, 2 décennies dont on ne mesure pas toujours combien elles ont bouleversé nos modes de vie, nos habitudes de travail et de consommation. Permettez-moi de vous souhaiter une heureuse année 2020 pour vous et pour vos proches. Que celle-ci concrétise vos vœux personnels tout en étant une source de satisfaction professionnelle. Avant de nous projeter et de partager avec vous les enjeux et les priorités de cette nouvelle année, je souhaite vous livrer mon analyse de l'année 2019. Mon bilan de 2019 sera rapide, car Philippe Muzialek y reviendra plus en détail. 2019 est une année qui démontre, dans un contexte économique et social chahuté, la résilience du modèle Vinci Immobilier. Nous avons en effet réalisé une très belle année en matière de chiffre d'affaires, en augmentation de 22% relativement à 2018, et avec une prise de commande supérieure de 50%. Alors, c'est lié à quelques affaires spécifiques, mais c'est quand même une très belle année. Globalement, notre activité a été soutenue, tant en résidentiel qu'en immobilier d'entreprise, en Île-de-France comme en région, et partout, nous devons améliorer notre développement. En immobilier résidentiel, notre chiffre d'affaires a été également de 22% supérieur à 2018, avec de très belles opérations lancées et livrées en résidentiel et en tertiaire. L'augmentation des prix du foncier et des coûts de construction impacte certes un peu notre bas de bilan, mais notre volume d'activité nous permet d'annoncer globalement sur Vinci Immobilier un résultat net de 65 millions d'euros. C'est une performance relative dont nous pouvons être fiers, vu encore une fois le contexte qu'on a connu. Les bureaux ont su créer de belles opérations, dont certaines seront, j'en suis convaincu, de grands succès. Elles ont été aussi de grands succès cette année. En ce qui concerne le secteur des commerces, même si les affaires sont limitées, nous recherchons d'autres sorties avec le loisir. Et en hôtellerie, notre portefeuille continue à se développer. Nous avons aussi en 2019 des opérations mixtes ou des collaborations d'ampleur, en cours ou en montage. Quelques exemples. Toulion, bien sûr, à Lyon, où nous avons posé la première pierre sur la gare de Lyon-Part-Dieu, la plus grosse opération en région, puisque, je pense au niveau vraiment national, et pas seulement chez Vinci Immobilier, puisque l'ensemble représente un chiffre d'affaires global de quelques 600 millions d'euros. Le 31 à Lille, Nuance à Toulouse, le village olympique et Universel à Saint-Denis qui va se mettre en route définitivement, j'espère. Et enfin, le contrat qui a été signé avec Speed Rehab et Engie, qui nous permet d'engranger de nombreuses affaires. En ce qui concerne les résidences gérées, nous avons, comme en 2019, nous avons connu en 2019, pas comme en 2019, nous avons connu une croissance de 47% du chiffre d'affaires, qui s'établit aujourd'hui à 25 millions d'euros. Au global, c'est près de 2000 lots sur 17 résidences gérées qui sont aujourd'hui en exploitation. Ovelia et Student Factory sont des offres qui ont démontré leur pertinence, à laquelle d'autres acteurs plus traditionnels ou privés ne parviennent pas. À partir de modèles existants, nous avons su créer des résidences novatrices et connectées et prendre une position forte sur le marché. Enfin, l'activité service de Vinci Immobilier Conseil et de Vinci Immobilier Property Management, en particulier cette dernière, a été reprise. De nouveaux efforts devraient porter leurs fruits maintenant rapidement,
et cette année a déjà des résultats positifs satisfaisants. Je n'oublie pas, bien entendu, le travail continu des fonctions support. Je vais essayer de les énumérer. Vous ne m'en voudrez pas si j'en oublie une, mais bon. Il y a le juridique, l'ARH, la communication, le marketing, l'informatique, la finance, le contrôle de gestion, la qualité et l'innovation, les assurances, la direction commerciale nationale. Et j'en oublie certaines, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Ils nous permettent tous les jours d'exercer nos métiers opérationnels dans les meilleures conditions. D'un point de vue général, je tiens à vous remercier tous pour le travail et pour l'engagement dont vous avez fait preuve, encore une fois, en 2019. Je sais que vous êtes sans cesse obligés de vous adapter, d'innover, de proposer des offres plus complexes. Nous traversons une période qui nécessite à la fois de déployer beaucoup d'efforts pour atteindre nos résultats, et nous devrons encore en déployer cette année, mais qui est aussi enthousiasmante, car elle est toujours en mouvement, cette période. Cela nous apprend à nous remettre en question, à faire preuve d'ingéniosité, de pugnacité. Alors, qu'en sera-t-il de 2020 ? Je n'ai pas de pouvoir de divination, mais à défaut de certitude, j'ai envie de partager avec vous quelques convictions et quelques priorités pour cette nouvelle année. Tout d'abord, comme vous le savez, nous sommes entrés au capital d'Urbat Promotion en 2019. Nous ferons, courant 2020, l'acquisition de la totalité des parts du capital de cette société. Il s'agit là d'une opportunité qui nous permet d'intégrer un opérateur performant et de nous doter d'une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessible. En termes de conjoncture, nous serons probablement encore un peu bousculés par les élections municipales et l'inertie qui en découle, avec son lot de reports de décision, de mise en suspens de décision. Nous disposons néanmoins d'une réserve, en particulier de logements, suffisante en développement pour aborder cette période, et il nous faut être un peu plus homogène dans notre business. Les taux d'intérêt devraient demeurer bas et la crainte sur les retraites devrait favoriser les arbitrages en faveur de l'immobilier. On peut donc anticiper un marché de l'offre avec un niveau de prix soutenu, dont les augmentations de prix pourraient ralentir néanmoins. On verra bien, encore une fois, on ne peut pas faire de divination. On le sait tous autour de cette salle et en région, il faudra que nous concentrions nos efforts toujours sur le BFR et sur la régularité de nos actes et de nos lancements. J'aimerais qu'on arrive à sortir de cette contrainte que nous avons chaque année du mois de décembre, qui est pour vous, comme pour nous, un élément très compliqué parce vous avez beaucoup de choses à sortir et beaucoup de choses à gérer pendant ce mois. Essayons, je dis bien, de le faire plus tôt. Quelles sont nos priorités spécifiques en 2020 ? Alors, je vais les citer, elles ne sont pas forcément dans l'ordre d'importance, mais je vais quand même les citer dans un ordre. Priorité numéro 1, la satisfaction de nos clients et la qualité de nos réalisations. Nous devrons être au cœur, ces notions être au cœur de nos préoccupations et de nos efforts. Nous avons fait des progrès considérables en termes de qualité au cours de ces dernières années. Mais le risque de dérive est là, et nous avons quelques alertes à ce sujet. En choisissant de nous engager dans le cadre de notre promesse Vinci Immobilier for You, nous nous exposons à une intolérance plus forte de la part de nos clients. Vos premières livraisons en Vinci Immobilier for You auront un impact fort en termes d'image, car la promesse que nous avons faite devra être honorée. Si VI4U a été un succès indéniable avec un levier de développement, tous les retards de livraison ou autres réserves hypothéqueraient notre crédibilité. Les frais boomerang seraient plus forts que jamais. J'attends donc de vous, en 2020,
une vigilance particulière à l'égard de la qualité de nos réalisations. Priorité numéro 2, notre transformation digitale. Il faut bien être clair, il ne s'agit pas là d'une lubie ou d'une mode. Il en va de notre avenir et nous avons d'ailleurs de belles opportunités à saisir à condition de nous transformer. La transformation digitale de notre entreprise sera génératrice de valeur. Sur l'Île-de-France, nous avons déjà une organisation propre, le e-développement. Il s'agit d'une nouvelle cellule avec une nouvelle organisation, de nouveaux métiers, une prospection 100% digitale. Elle peut maintenant être dupliquée à travers la France. Nous avons engagé un plan ambitieux de transformation digitale après une réflexion amorcée, voici 1 ou 2 ans. La stratégie de transformation digitale de Vinci Immobilier repose sur 3 axes majeurs. Devenir le référent de nos clients, c'est-à-dire assurer une relation client personnalisée, fluide et sans couture, améliorer nos méthodes de travail, c'est-à-dire nos pratiques métiers, un accès plus facile et plus ergonomique à une information structurée pour tous. Et enfin, c'est aussi réinventer certains maillons de la promotion immobilière, avec comme exemple City & You, qui est un exemple assez intéressant, enfin même très intéressant, des ressources digitales au service de la promotion, en accompagnant les propriétaires dans leur recherche de la vente de foncier. Priorité numéro 3, la transition environnementale. Il est clair que nos métiers sont directement concernés, comme tous les métiers, mais le nôtre en particulier, par la transition environnementale qui nécessite de réduire notre empreinte carbone. C'est un enjeu vital, qui s'inscrit dans une dimension responsable, mais aussi dans une exigence des parties prenantes. À l'échelle du groupe, et sous l'impulsion de Xavier Huillard, un programme intitulé Green New Deal concernera tous les collaborateurs du groupe. Il impactera leur mobilité, mais aussi tous les sujets d'engagement individuel et collectif qui impactent notre environnement. Sur le plan corporate, il faut savoir que chez Vinci Immobilier, nous émettons plus de 4 tonnes de CO2 par collaborateur et par an, ce qui est en fait très élevé pour une entreprise sans process industriel. Et ceci est dû pour 90% à notre mobilité. Il y a donc un enjeu majeur à faire évoluer par tous les moyens. À l'échelle de Vinci Immobilier, rendre possible la ville de demain, c'est aussi s'engager pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous vous inviterons à imaginer des modes de déplacement alternatifs et à partager vos expériences. À ce sujet, nous lancerons très prochainement un grand sondage sur votre mobilité individuelle. Je compte sur chacun d'entre vous pour y participer. Nous travaillerons aussi à améliorer le tri de nos déchets, à développer le recours à des énergies renouvelables, à éviter les gobelets aussi. Il y a encore des gobelets, il y a eu une remarque là-dessus. Nous, chez Vinci Immobilier, nous prendrons des engagements chiffrés sur la réduction de notre impact carbone sur le périmètre corporel. Enfin, à l'échelle de nos métiers, la transition environnementale sera de plus en plus au cœur de nos enjeux. Le secteur du bâtiment est très émetteur, 25% des émissions françaises, et nos projets ont 200 fois plus d'impact climatique que nos émissions dans le périmètre corporel. Les labels et les certifications seront de plus en plus stricts. La réglementation environnementale sera nécessairement de plus en plus exigeante. Bien entendu, nous avons
n'ont pas attendu ce cadre et cette prise de conscience. Mais quand même, là, c'est une prise de conscience très forte pour nous engager dans des démarches économes et respectueuses de l'environnement. Mais nos projets devront être toujours plus durables et vertueux. Nous allons donc très fortement travailler sur notre bilan carbone dans les prochaines années. Ça sera probablement plus long que sur le corporate, mais on va travailler quand même de manière très forte là-dessus. Et ça, c'est un défi que nous ne pouvons relever qu'ensemble. Et je compte beaucoup sur les jeunes générations, parce que vous êtes très nombreux, pour participer très activement à ça. Priorité numéro 4, la dimension sociétale de nos projets. Nous devons apporter des éléments de réponse à des questions essentielles. Quel rôle devons-nous jouer sur le sujet de l'exclusion sociale ? Quel nouveau modèle à créer pour endiguer la crise sociale ? On voit bien qu'elle dure maintenant depuis longtemps. Les gilets jaunes l'année dernière, les grèves cette année. Quel projet pour rendre la ville de demain possible ? Nous devons être des acteurs de la vie économique locale, à la fois en tant qu'acteurs des emplois directs et des emplois indirects, mais aussi en nous appuyant sur les actions qui sont menées par le groupe, Fondation Vinci, Give Me Five, VIE, notre engagement Un immeuble, une œuvre. Il est aussi clair que nous ne parviendrons à la hauteur de ces enjeux que dans le cadre d'une concertation étroite avec toutes les parties prenantes, lesquelles, vous le savez, sont de plus en plus attentives à des règles éthiques strictes et rigoureuses dans tous les domaines. Nos 4 priorités 2020, la qualité, la transformation digitale, la transition environnementale et la dimension sociale de notre entreprise, devront néanmoins s'inscrire dans le respect d'une double ambition. Tout d'abord, l'atteinte de nos objectifs économiques dans un contexte de rareté foncière et d'augmentation des coûts de construction. Je laisserai à Philippe Muzielek le soin de vous présenter notre feuille de route économique en 2020. Mais aussi le respect scrupuleux de notre projet d'entreprise, City Booster, lequel vous donne un cadre, lequel vous donne un système de valeurs et les règles qui ont vocation à garantir l'unité de Vinci Immobilier. D'une certaine manière, vous êtes tous des City Boosters, des ambassadeurs, des acteurs de notre entreprise que vous incarnez au quotidien. Je souhaiterais qu'en 2020, vous puissiez partager encore plus vos idées, vos initiatives, vos actions susceptibles de nous inspirer tous. C'est le sens d'une nouvelle démarche, Join the Move, que nous allons lancer en 2020 et qui vous incitera à être plus contributif, le plus contributif possible en tout cas, aux enjeux de notre entreprise. La première étape de cette invitation à l'action concernera la transition environnementale, en particulier avec l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui servira donc à recenser les bonnes pratiques et les bonnes propositions susceptibles de nous inspirer tous. Lors de la convention de septembre 2020, vous savez que maintenant qu'il y a une convention à Nice en septembre 2020, le 23, c'est ça ? 23 septembre 2020, donc notez-la bien dans vos agendas. Vous aurez le loisir de les découvrir et d'exprimer votre engagement dans une pratique qui vous aura inspiré. Je souhaiterais enfin insister sur une conviction personnelle forte. Cette année, nous fêterons nos 15 ans et la convention de septembre sera l'occasion d'affirmer notre appartenance à Vinci Immobilier et surtout de nous projeter vers l'avenir. Appartenir à Vinci Immobilier, c'est se reconnaître dans un système de valeurs auxquelles nous adhérons tous. Et parmi nos valeurs, il en est telle à laquelle je sais que vous êtes très attachés, et qui est la solidarité entre vous. La taille de Vinci Immobilier, la pression du quotidien, certaines tentations individualistes pourraient parfois
hypothéquer notre sens de la solidarité et donc de nos succès à terme. Je crois bien entendu en la performance individuelle, mais toujours au service d'un succès collectif. Nous ne réussirons à atteindre nos objectifs, à honorer nos priorités, que si tous les jours nous nous posons une seule question: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour contribuer au succès collectif de Vinci Immobilier? Je vous invite donc à vous poser cette question tous les jours et n'a jamais céder à l'individualisme et à faire de 2020 une année solidaire. N'oubliez jamais, que le match n'est gagné que par l'équipe. Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année à tous. Merci.